Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des liaisons en français. Une liaison lie deux mots dans un même groupe rythmique. Le premier mot se termine par une consonne, le deuxième mot commence par une voyelle. Si vous avez besoin de revoir la notion des groupes rythmiques, je vous conseille la vidéo qui s'affiche à l'écran. Les liaisons sont très importantes en français. Pourquoi? Parce que si vous prenez l'habitude de ne pas utiliser les liaisons quand vous parlez, vous allez avoir beaucoup de difficultés à comprendre les Français. Je vous donne un exemple. Si vous avez l'habitude de dire les amis, à la place de les amis, lorsqu'un Français va prononcer les amis, votre cerveau va chercher la signification du mot amis. Et évidemment, il ne va pas la trouver tout de suite. Il existe trois types de liaisons. Les liaisons obligatoires, facultatives et Internet. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien vers un document PDF qui résume les liaisons interdites et obligatoires. Les liaisons facultatives, eh bien, ce sont les autres. La règle à connaître, c'est que plus vous allez utiliser les liaisons facultatives, plus votre discours va paraître formel. Les trois sons de liaison les plus courants que vous allez entendre sont le son Z avec la lettre S comme les enfants, la lettre X comme les deux enfants ou la lettre Z comme allez-y. Le deuxième son de liaison le plus courant est le son N, par exemple en Italie. Le troisième son le plus courant est le son T, que vous allez retrouver avec la lettre T, comme ils sont allés, ou D, quand il y a du temps. Les deux autres sons de liaison que vous allez retrouver, mais qui sont plus rares, sont le son P, comme trop avancé, ou le son R, comme avec la lettre R, le dernier enfant. Le meilleur moyen de bien comprendre les liaisons, eh bien, c'est de pratiquer les liaisons. Donc, je vous propose de pratiquer avec vous quelques phrases pour bien comprendre le système des liaisons. Pour vous aider à bien comprendre la différence entre les trois types de liaisons, j'utilise trois couleurs. Le rouge pour les liaisons interdites, le vert pour les liaisons obligatoires et le orange pour les liaisons facultatives. Observez la phrase qui s'affiche à l'écran. Essayez de la prononcer en tenant compte des couleurs que j'ai mises pour faire les liaisons ou non. Ici, vous voyez, il y a trois groupes rythmiques. Donc, je ne peux pas faire de liaison entre mes groupes rythmiques. Je vais donc prononcer cette phrase de cette manière. Ils ont un enfant adorable depuis 1 an. Si je veux paraître un peu moins formel, je peux prononcer « Ils ont un enfant adorable depuis 1 an ». Observez maintenant la deuxième phrase. Première option, je peux dire « Ils sont allés aux étangs avec Sophie et Anne ». Pour paraître moins formel, je peux dire « Ils sont allés aux étangs avec Sophie et Anne ». Observez qu'après le « et », je ne fais pas de liaison. Observez cette dernière phrase. Je peux dire « De temps en temps, je prends un autre verre ». Dans ce cas, je pars du principe que j'ai trois groupes rythmiques. Maintenant, si je choisis de ne faire que 2 groupes rythmiques, j'ai la possibilité de faire une liaison en plus. Par exemple, de temps en temps, je prends un autre verre. Ici, si je dis ça, je vais paraître beaucoup plus formel.
Vous l'aurez compris, les liaisons, c'est comme les groupes rythmiques. Il y a les règles de base qu'il faut essayer d'appliquer, les liaisons obligatoires et les liaisons interdites, et puis il y a le reste, les liaisons facultatives. Alors faites-vous plaisir, faites les liaisons facultatives ou ne les faites pas en fonction du style que vous voulez adopter. Écoutez les Français parler, c'est très intéressant. Vous verrez que même les Français parfois se trompent dans les liaisons. On fait des liaisons qui n'existent pas ou bien on oublie de faire des liaisons. Donc, faites-vous plaisir, parlez le français en vous amusant, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Je vous dis à très bientôt.